Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur David ce matin pour nous apporter la parole de Dieu? Vas-y avec feu, have fun, Merci. all right? Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, on est content d'être avec vous ce matin. Bonjour. On est là avec Camille, Charlotte, Chloé et Zoé. Zoé qui est notre dernier bébé du 24 juillet. Alors, on est content d'être là. On est arrivé il y a 12 ans au Québec, 2 Français, et on repart 6 Québécois. Alors, on a été bénis d'être au Québec. Et oui, effectivement, Dieu nous a parlé pour aller à l'île de la Réunion pendant 1 an. Pendant 1 an, Dieu nous a parlé. Et ce qui est important quand Dieu parle, c'est d'obéir. Parce qu'on peut être une église prophétique, entendre des paroles, et puis trouver ça le fun, mais à un moment, Dieu parle, c'est pour quelque chose. À quoi ça donne d'avoir un Dieu qui parle si tu ne fais pas ce qu'il te dit? Et tu peux passer à côté des choses de Dieu, et c'est important d'aligner ton cœur avec ce que Dieu dit. La Bible dit, croyez en l'Éternel et vous serez affermis, faites confiance à ses prophètes et vous réussirez. Donc c'est important que vous ayez cette attitude de vous aligner, de vous accorder avec ce que Dieu vous dit, d'apprendre à reconnaître sa voix et ensuite de ça on obéit et on voit sa gloire. Alors c'est la 2e fois qu'on quitte tout. On était prof quand on était en France et puis on a tout quitté, notre carrière, notre famille. On est venu à 6000 km de chez nous et là maintenant on sera à 11 000 km de chez nous. Mais ça va être un petit peu plus chaud qu'ici. Donc j'ai pu passer mon certificat de pelletage de neige. Et là maintenant, j'ai gradué après 12 ans et donc on s'en va à l'île de la Réunion. Je vais inviter Sylvie pour partager une parole. Mais avant ça, j'aimerais vraiment vous remercier, Joël et Anna. Et vous, peut-être vous ne réalisez pas, ou peut-être vous réalisez, mais des fois, quand on est sur place, local, on ne réalise pas l'ampleur. Mais Joël et Anna, vous avez vraiment une influence vraiment partout au Québec. Et c'est vraiment une bénédiction de vous connaître. Et j'aimerais vous remercier pour votre inspiration et aussi pour l'empreinte, la marque que vous avez laissée dans notre vie au travers de ce que vous faites. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses au travers des GU, au travers des différents invités que des fois vous avez permis d'inviter dans la province. Et ça fait des années que je fais la route Montréal-Québec, très 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 souvent. Et là, en ce moment, sur la 20, il y a des travaux. Et des travaux d'élargissement, je pense. Et quand on construit une autoroute, ça ne va pas très vite. Et quand tu passes, moi souvent c'est le week-end que je fais la route et sur la 20, tu as l'impression que rien ne se passe, tu vois les plots, attention, ralentissez, déviation, tout ça. Et puis tu vois de la poussière, des tas de sable, des grosses machines à l'arrêt, tu as l'impression que rien ne se passe, puis c'est long. Puis d'une semaine à l'autre, tu as l'impression que pas grand-chose se passe. Mais quand l'autoroute va être finie, les gens vont aller vite. Et vous êtes une église, et avec Joël et Anna et toute l'équipe, vous êtes une église qui, je crois, vous êtes comme en train de tracer comme une autoroute. Et c'est important que vous ne lâchiez pas, que vous continuiez, parce qu'alors que vous faites face à des obstacles, à des fois des difficultés, des fois de la résistance, des fois de l'opposition, des fois des combats, des fois des « mais comment on va faire ?» et Dieu est là, il pourvoit, il agit. Vous êtes en train de tracer vraiment une autoroute. Et beaucoup de gens vont emprunter cette autoroute du réveil, vont emprunter cette autoroute parce que vous avez tracé le chemin. Et donc ce qui est important, ce n'est pas tellement le nombre de gens qui sont sur le chantier, mais c'est la qualité de la route qui va être faite pour que beaucoup puissent l'emprunter. Peu d'entre vous, vous savez qui sont les gens qui ont construit le kilomètre 225 entre Montréal et Québec. Et quand vous passez dessus à 100 km/h ou 119, vous allez beaucoup plus vite que si c'était sur un rang en gravier. Alors j'aimerais vraiment honorer ce que vous faites et j'aimerais, je le dis vraiment de tout mon cœur, merci. Merci, en tout cas, nous on repart d'ici différents grâce à votre ministère, alors on veut vraiment vous remercier. Est-ce qu'on peut remercier Joël et Anna, s'il vous plaît? Alors vas-y. Alors on est content d'être parmi vous ce matin. Je voudrais juste partager une simple parole. C'est très simple, mais je pense que ça va vous bénir. L'un des premiers chants qu'on a chanté ce matin, c'était « Je me confie dans le nom du Seigneur », vous vous souvenez? Et le Seigneur m'a interpellée, c'est très souvent que le Seigneur m'interpelle au travers de la louange. Le mot « confier », se confier. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de confier des situations au Seigneur. Je pense que certaines personnes ont un poids sur leur âme, sont préoccupées, il y a des soucis, vous ne savez pas comment vous allez faire. Il y a peut-être même des situations qui vous dépassent, des situations personnelles, des défis devant vous, des problèmes de santé, des problèmes de finances. Peut-être même des fois en tant que pasteur, c'est des situations d'église, on ne sait pas comment on va résoudre tel ou tel problème. Je veux juste vous inviter à confier ces situations au Seigneur ce matin. La parole nous dit dans Pierre,
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus veut prendre soin de vous. Le Seigneur a compassion. Il y a des choses, des fois, on ne sait pas quoi faire. On est au bout de nos ressources. Et des fois, ça nous pèse. On est préoccupé. Et le Seigneur vous invite simplement ce matin à lui confier, en fait, ce qui vous dépasse. Il va prendre soin de cette situation, de ce qui vous trouble en ce moment. Je vous invite juste comme symboliquement, à tendre vos mains et à lui donner ce qui vous préoccupe avec foi, et il va prendre soin de vous, et je vais prier. Seigneur, on te confie ce qui nous préoccupe ce matin. Seigneur, peut-être c'est des situations avec nos enfants, avec la rentrée scolaire. Des fois, il y a des problèmes avec les enfants, il y a des diagnostics qui sont posés. Et Seigneur, je prie pour les parents qui sont préoccupés. Ce matin, je prie que leur cœur soit allégé. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des situations de santé, de finances. Seigneur, on veut te faire confiance pour toute chose, de logement. Seigneur, pour chacune de ces situations, Seigneur, tu as une solution. Tu es la solution. Et Seigneur, je prie que les cœurs soient déchargés ce matin. Regardez à Jésus, confiez-vous en lui, la situation, la solution vient de lui. Ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas aux incapacités, aux impossibilités, mais simplement, vraiment, que ce soit plus qu'une parole, vraiment confiez-vous à Jésus, regardez à Jésus ce matin, parce qu'il va prendre soin de vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors j'ai écrit un livre qui s'intitule « À l'écoute de Dieu » et on va passer à une vidéo qui va le présenter. Je vous invite à écouter avec moi. Dieu veut vous parler. Vous pouvez dialoguer avec lui si vous apprenez à reconnaître sa voix. Mon nom est David Terry. Je suis le fondateur de l'école de ministère surnaturel francophone qui inspire, équipe et active les croyants à exercer les dons spirituels. Préparez-vous à une révolution spirituelle. Entendre la voix de Dieu a révolutionné ma vie spirituelle. Depuis que j'enseigne sur ce sujet, partout dans la francophonie, des hommes et des femmes expérimentent une plus grande intimité avec Dieu en dialoguant avec lui. De la France au Québec, de la Suisse à la Belgique en passant par Haïti ou le Congo, Dieu parle. J'ai écrit « À l'écoute de Dieu » qui est un guide pratique et biblique pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu n'est pas réservé à une élite ou à quelques mystiques. Tous les enfants de Dieu peuvent l'entendre. Jésus a dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Il a placé son esprit en vous et il a beaucoup de choses à vous dire. » À l'écoute de Dieu est bien plus qu'un livre. C'est un parcours spirituel pour découvrir Dieu et être propulsé dans la vie surnaturelle que vous offre le Saint-Esprit. J'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait dire à chaque lecteur. Et il m'a communiqué une lettre dont j'aimerais vous lire un extrait maintenant. Je suis tout près de votre cœur. N'ayez pas peur, je veux vous désaltérer. J'ai mis mon esprit en vous afin de parler directement à votre cœur. Vous devez croire que mon esprit est en vous et que je veux vous parler. Faites silence et attendez-vous à moi. Je me languis de vous. Apprenez à reconnaître ma voix pour pouvoir me suivre. Ainsi, vous ne suivrez pas l'ennemi. Je veux vous conduire par mon esprit. À l'écoute de Dieu est aussi un guide pratique, avec des exercices pour vous permettre de vous entraîner à entendre la voix de Dieu. Vous apprendrez aussi comment recevoir des visions, interpréter les rêves, exercer la parole de connaissance et la parole prophétique avec efficacité et amour. À l'écoute de Dieu est aussi un livre interactif. Vous y découvrirez de la musique inspirante pour vos temps d'écoute avec Dieu, ainsi que des illustrations d'Alain Audercet. À la fin de chaque chapitre, des vidéos résument l'enseignement que vous aurez lu.
Voici ce qu'en dit Michael Lebeau, le fondateur de enseigne-moi.com. À l'écoute de Dieu du pasteur David Terry est l'un des livres les plus inspirants et les plus pratiques que je connaisse sur le thème de la prière et de la voix de Dieu. Imbibé de la présence de Dieu, ce livre activera votre sensibilité spirituelle et vous propulsera dans une saison nouvelle où vous pourrez vous aussi entendre la voix du Saint-Esprit sans équivoque. Je prie maintenant que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez le voir et l'entendre au nom de Jésus. Commandez votre exemplaire papier ou en version e-book sur le site entendredieu.com. La livraison est gratuite partout dans le monde. C'est la première fois que je la passe dans une église, elle est sortie cette semaine. Alors, est-ce que quelqu'un a eu sa fête cette semaine ou aujourd'hui? Quelqu'un a eu son anniversaire récemment? Quelqu'un a sa fête aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, au mois de septembre, décembre, c'est un peu loin, au mois d'août? Oui, là-bas, monsieur avec la barbe, là. Alors, je te l'offre, ça me fait plaisir de te l'offrir ce matin. Ton prénom, c'est Olivier. Sois béni, Olivier. Ok. Alors, on va être disponible tout à l'heure à la sortie. Je les dédicace. Il m'en reste juste une boîte. C'est la dernière qui reste au Canada. Après ça, il faut les commander sur Internet et vous les recevez par la poste gratuitement. Voilà. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire, je sais que souvent vous avez appris à entendre la voix de Dieu ici et vous êtes une église. Combien ici, ça vous arrive que Dieu vous parle? Dieu vous parle? Ça vous arrive soit par des rêves, des visions, des images, au travers de quelqu'un. Pasteur Joël, tous les dimanches, c'est sûr. Dieu vous parle au travers de Pasteur Joël. Mais des fois, Dieu vous parle aussi à vous personnellement, quand vous lisez la Bible, tout ça. Et en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que entendre la voix de Dieu, ce n'est pas une technique, mais c'est un rendez-vous. C'est le titre du CD d'Émilie. Rendez-vous. D'ailleurs, il y a de la musique. C'était la musique de Ralenti le pas qui était derrière la vidéo. Merci pour la couverture, d'ailleurs. Et c'est pas une technique, c'est une rencontre avec Dieu. Et si vous êtes marié ou si vous avez des amis, certainement vous connaissez la voix de votre ami ou la voix de votre conjoint. Et s'il dit votre prénom, eh bien vous allez reconnaître sa voix. Pourquoi? Parce que vous avez passé du temps avec lui, vous avez passé du temps avec elle. Et si vous avez une relation de confiance avec cette personne et que cette personne vous demande de faire quelque chose d'inhabituel, alors suivant le degré de confiance que vous avez avec lui ou avec elle, vous allez le faire ou pas. Si je dis par exemple, passe-moi les clés de ta voiture, je reviens. Si vous ne me connaissez pas, il y a peu de chances que vous le fassiez. Mais j'ai des bons amis qui m'ont laissé les clés de leur maison. Ils ne sont pas là, ils sont à New York, ils m'ont laissé les clés de leur maison. On a une relation de confiance. Et ça dépend de la relation qu'on va avoir. Et je vous encourage à bâtir cette relation avec Dieu, passer du temps avec lui tranquillement. Alors c'est sûr que quand on comprend mieux ce que la Bible dit et ce que Dieu attend de nous et comment ça fonctionne, alors c'est plus facile. C'est pour ça que c'est un guide pratique pour entendre la voix de Dieu. C'est pour apprendre c'est pour accélérer le processus, d'accord? Donc ça se peut que vous entendiez déjà la voix de Dieu et vous allez vivre une accélération, vous allez aller plus loin. Ça se peut que pour l'instant ça vous sembliez mystérieux et vous allez démarrer. Mais je vous encourage vraiment parce que vous avez de belles choses à vivre avec Dieu. Je ne vais pas vous enseigner ce matin sur comment entendre la voix de Dieu. J'aimerais vous enseigner et vous donner soif de ce qui se passe quand on écoute le Seigneur. Et le titre du message, c'est « Connaître les gens selon l'Esprit ». Et si vous nous suivez sur Internet, c'est quelque chose aussi qui va vous bénir parce qu'on est toutes et tous en relation avec des gens. Vous êtes en relation avec des gens? Et combien ici vous aimeriez ça, non seulement avoir accès à leur profil Facebook, mais savoir ce qui se passe dans leur cœur? Est-ce que tu veux que je prenne l'autre micro peut-être? Le micro à main? Ça va aller mieux, hein? Ok, parce que ça va me fatiguer, et vous aussi. Ok. Des fois, on essaie de connaître quelqu'un, on veut savoir ce qu'il aime pas, où est-ce qu'il va, et on va sur son profil Facebook. Des fois, on ne veut pas savoir ce qu'il fait, mais on est au courant parce que Facebook nous le dit. Mais Dieu, lui, il a accès à bien plus d'informations que ton profil Facebook. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est vraiment important, alors que dans la vie, nous sommes en relation avec des gens, qu'on puisse connaître les gens non selon la chair, mais selon l'esprit. On va lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Et on va sauter, je pense, 4 ou 5 diapos. 1, 2, 3, 4, 5.
c'est ça. Après, en tout cas. 2 Corinthiens 5, 16, encore. Voilà, c'est ça. C'est l'apôtre Paul qui parle et voici ce qu'il dit. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Ça, c'est un verset qui, des fois, peut sembler un peu mystérieux. Alors, on va le décomposer ensemble en commençant par la fin. Le verset dit « Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant selon la chair. » La plupart des Québécois connaissent Christ selon la chair. Qu'est-ce qu'ils savent sur Jésus? Ils savent intellectuellement que Jésus-Christ est un gars qui est mort sur une croix il y a 2000 ans. Les gens à Montréal savent que sur le Mont-Royal, il y a une croix, même s'ils ne savent pas qu'il y a une croix, quand ils regardent, ils la voient, la croix. D'ailleurs, c'est une belle place pour faire des vidéos. Et on voit qu'il y a une croix, et cette croix représente quoi? Que Jésus, un jour, est mort sur une croix. Il y a des gens qui portent une croix, il y a des gens qui se font tatouer des croix, il y a des gens qui ont des bijoux en forme de croix, il y a des églises qui rappellent Jésus. Et les gens connaissent Jésus selon la chair. Mais vous ici, si vous venez à l'église, si vous priez le Seigneur, si vous louez le Seigneur, vous êtes en train d'adorer Jésus avec passion, c'est parce que vous ne connaissez plus Jésus selon la chair, mais selon l'esprit. Et un jour dans votre vie, vous avez eu cette révélation comme l'apôtre Pierre qui va dire à Jésus, Jésus va dire, mais qui dit-on que je suis? Et les gens disaient des choses sur Jésus. Eh bien, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es ceci, certains disent que tu es cela. Des gens dans le monde disent que Jésus, c'était un socialiste. D'autres vont dire que Jésus était un libérateur des femmes. D'autres vont dire que Jésus, c'était un bon gars. D'autres vont dire que c'était un gars qui n'avait pas de chance parce qu'il s'est fait tuer ou trahir. Mais nous pouvons dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À qui d'autre irions-nous qu'à lui? Car il a les paroles de la vie éternelle. Nous connaissons maintenant Jésus-Christ selon l'Esprit. Oui? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? C'est vraiment différent. Donc ce verset dit, maintenant, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et juste avant, il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, et c'est Paul qui parle, il s'adresse aux Corinthiens, il dit, nous pouvons connaître, et si ça dit, nous ne connaissons personne selon la chair, ça veut dire qu'on peut connaître tout le monde selon l'Esprit. Ça veut dire quoi, connaître quelqu'un selon l'Esprit? Eh bien, c'est avoir cette compréhension, cette révélation qui vient de Dieu, de qui est cette personne, non pas d'après ce qu'elle dit, non pas d'après ce que ses vêtements me disent, non pas d'après ce que la marque de sa voiture me dise, non pas d'après ce que son curriculum vitae me dit, non pas d'après ce que son profil Facebook me dit, mais d'après ce que Dieu dit sur elle. Il y a vraiment une différence. Tout à l'heure, le pasteur Joël parlait du fait d'honorer les ministères. Mais Jésus va dire que du temps d'Élie, il y avait plein de lépreux en Israël. Et seul Naaman a été guéri, qui était un étranger. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu, il a cru, suite au témoignage d'une petite fille, que Dieu était avec Élisée, que Dieu pouvait le guérir. Alors il est venu, et il est venu avec un attroupement, une escorte, avec des biens précieux, de l'argent, des vêtements de rechange. Et il venait en s'attendant à quoi? À être guéri. Et il a été guéri. Alors que les autres lépreux savaient qu'il y avait Élisée le prophète, mais il était un peu bizarre. Ils le trouvaient bizarre. Ils ont méprisé l'onction qui était sur lui et ils n'ont rien reçu. Donc c'est important qu'on reconnaisse les gens selon l'esprit et non selon la chair. Et là, j'aimerais vous partager 3 points qui, je pense, vont vous donner soif de passer du temps avec le Seigneur pour recevoir des choses. Certainement, ça vous est déjà arrivé que vous ressentiez, sans explication particulière, dans votre esprit, comme un avertissement ou une mise en garde au sujet de quelqu'un. La personne vous parle, tout est beau, mais dans votre esprit, ou peut-être c'est votre femme, qui vous dit « Chérie, je ne le sens pas ». Ça vous est déjà arrivé? Je ne veux pas t'expliquer, oui, c'est beau, le contrat, ça a l'air beau, oui, la maison, ça a l'air beau, oui, ton nouvel employeur, ça a l'air beau, oui, tel ami, oui, telle fréquentation, cet ami de mon fils, cet ami de ma fille, mais je ne le sens pas. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi te dire, mais il y a comme un avertisseur, il y a comme une lumière qui s'allume, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le Saint-Esprit. Parce que connaître selon la chair, c'est utiliser ton cerveau, utiliser tes yeux, utiliser ton intelligence. Connaître selon l'Esprit, c'est faire confiance au Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment important. Parce que Dieu peut te donner des avertissements, des mises en garde. Un séducteur, par définition, il te séduit. Une tentation, c'est tentant. Un menteur, il ment. Et ça ressemble à de la vérité. Le but, c'est de faire accroire les choses. Un traître, il ne dit pas « bonjour, je suis un traître ». Il a l'air d'un ami. Et ensuite, il te trahit.
Et on a besoin d'écouter le Seigneur pour être protégé. Le Seigneur veut nous avertir. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est important que vous appreniez à vous faire confiance l'un à l'autre. La Bible dit que Dieu a donné la femme comme une aide pour son mari, un vis-à-vis. Et ça arrive souvent que tu sois dans une situation, c'est ton conjoint. Peut-être ça va être ta femme ou ton mari, ça peut être tes parents, ça peut être ton pasteur, ça peut être un ami, un frère, une sœur, qui va recevoir quelque chose du Seigneur pour te mettre en garde. Et tu vas recevoir après des confirmations. Mais c'est important de comprendre que quand le Seigneur t'avertit, il n'empêche pas les problèmes. Il n'empêche pas les problèmes. Combien ici ça vous est déjà arrivé de passer au rouge en voiture? Ça vous est déjà arrivé? Pourtant, la lumière était rouge. Et vous saviez qu'elle était rouge, parce que quelques secondes avant, elle était orange. Et vous le saviez. Vous le saviez. Et dans cette fraction de seconde, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Je passe quand même ou je m'arrête. La lumière qui s'allume n'empêche pas ta voiture d'avancer. C'est toi qui décides, avec l'information que la lumière est rouge et que bientôt les voitures qui sont au croisement vont passer, c'est toi qui décides de t'arrêter ou de continuer. Et le Seigneur, c'est ça. Des fois, les gens disent, ah, mais pourquoi Dieu a permis? Et si Dieu t'avait averti, mais que tu n'avais pas écouté? Et si Dieu t'avait donné un rêve et que tu n'en avais rien fait? Et si Dieu t'avait donné une absence de paix? Si Dieu avait parlé à ta femme, à ton conjoint, à tes parents, à tes amis pour dire, tu sais, quand je prie pour toi, je ne le sens pas cette affaire, prends du temps. Et tu avais dit, je le fais pareil, parce que dans ma tête, je trouve ça que tout est beau. Mais si tu t'appuies juste sur tes informations, sur tes propres pensées, eh bien, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut te dire. Jésus vivait cela tout le temps. Même quand il a choisi ses disciples, il savait déjà qui allait le trahir. La Bible va dire qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il ne se fiait pas à la foule parce qu'il savait pourquoi ils étaient là. Et Jésus connaissait les gens selon l'esprit. Alors on peut être trompé, séduit, on peut passer à côté d'une connexion qui vient de Dieu. Des fois, il y a des gens que Dieu va placer dans ta vie et peut-être tu dis, oh, j'aimerais ça avoir des amis. Mais les gens qui vont devenir tes meilleurs amis, ils ne se promènent pas avec un badge, je suis ton futur prochain meilleur ami. Ils ne se promènent pas avec tatoué dans le front, deviens mon ami s'il te plaît, tu vas être vraiment heureux. Moi, par exemple, avec ma femme, on est mariés depuis un moment maintenant. J'ai demandé en mariage en 2000, donc ça fait 17 ans. Et les premières années, on était dans la même église, les premières années qu'elle était dans l'église, je ne la voyais même pas. Mais maintenant, on est mariés. Et il y a eu un moment où je l'ai remarqué. Il y a eu un avant et un après. Et si c'était le Saint-Esprit qui te faisait remarquer quelqu'un? Par exemple, ma femme, c'est Dieu qui me l'a fait remarquer. On était dans une réunion de jeunesse et elle a rendu son témoignage. C'est comme si Dieu mettait comme un spot sur elle. Et je dis, oula, il y a du feu pour le Seigneur ici. C'était l'un de mes critères pour le Seigneur. Je voulais une femme en feu pour Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a parlé pendant 6 mois de toutes sortes de façons. Et on ne se fréquentait pas, on ne sortait pas ensemble. Et notre premier rendez-vous, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai appelé au téléphone et puis on a pris un rendez-vous. C'était une pause à l'université le midi. C'était à l'école et j'ai demandé en mariage en lui disant bonjour. Et elle a dit oui. C'est hot, hein? Et en fait, ce n'est pas parce qu'elle était folle, c'est parce que ça faisait elle aussi plusieurs mois que Dieu lui parlait et elle attendait juste ça. Mais moi, quand je lui parlais, quand je lui disais bonjour, tout ça, il n'y avait rien qui paraissait. Fait que tant pour moi que pour elle, c'était un pas de foi. Et ça fait maintenant 17 ans. Et on a déjà changé 2 fois de pays. Et Dieu est fidèle. Et je n'aurais pas pu faire une liste ou établir une liste des qualités que j'aurais trouvées nécessaires dans ma femme à l'époque, parce que je ne savais pas qu'est-ce que Dieu allait faire dans ma vie. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont prêtes, après 1 an de mariage, de dire, alors que je viens juste d'avoir un concours pour être dans la fonction publique, de tout lâcher, quitter sa famille pour changer de pays, et rechanger de pays, et vivre toutes sortes d'aventures. Mais Dieu savait toutes ces choses-là. Et Dieu est fidèle. Et donc, il est possible que Dieu vous dirige et vous conduise. Ça peut être une relation d'affaires. Ça peut être pour une amitié. Ça peut être pour avoir un conseiller. Ça peut être pour avoir une confidente. Des fois, on veut se confier à quelqu'un, on a besoin d'aide, et puis on dit « oh, lui a l'air gentil, elle a l'air gentille, elle a l'air spirituelle, elle lève les mains pendant la louange. » Alors tu t'approches, puis là tu couvres ton cœur, et ensuite de ça, toute l'église est au courant. Et là tu dis « plus jamais je ferai confiance à quelqu'un. » Et des fois, on est trahi,
Pourtant, et les gens se privent de la bénédiction qu'il y a à partager. Et donc, c'est important qu'on demande, Seigneur, je me sens seul, je viens d'arriver dans cette église, ou je viens de déménager, ou Seigneur, je vis une situation, j'aurais besoin d'aide. Qu'est-ce qui pourrait me conseiller? Et le Seigneur peut te guider, te diriger vers quelqu'un. Et si c'est le Seigneur qui te dirige, qui te conduit, la connexion va être bénéfique. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc c'est important, on peut gagner du temps, on peut être protégé et on va vraiment être béni. Une autre chose qui est importante quand on veut reconnaître les gens selon l'esprit, non selon la chair, c'est pour reconnaître le potentiel des gens. Et on voit, vous connaissez certainement cette histoire de Samuel qui doit choisir le prochain roi d'Israël parce que Saül a été rejeté par Dieu. Et on voit cette histoire dans 1 Samuel chapitre 16. Et au verset 7, Dieu va dire, alors que Samuel est arrivé dans la maison de Jessé, qui a 8 fils, il y en a 7 qui sont là, et puis Dieu lui a dit, dans la maison de Jessé, dans un de ses fils va être le prochain roi d'Israël. Alors il se présente, et puis là il voit Eliab qui est un grand gars, et puis comme Saül, le roi précédent, était un grand gaillard, il dépassait tout le monde d'une tête, il dit, ah, ça doit être lui. Et Dieu lui dit quelque chose, 1 Samuel 16, 7, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Donc il est possible que toi tu penses avec ton intelligence de ce qui paraît que c'est le gars, et Dieu dit « Non, ce n'est pas du tout lui. » Donc tu peux te tromper complètement. Quand on écoute le Seigneur, c'est important de soumettre ton intelligence à ton esprit. Parce que ton esprit est uni avec l'esprit de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est uni avec Christ, alors il fait un seul esprit avec lui. Ton esprit est fusionné avec le Saint-Esprit, pas ton intelligence. Ton intelligence peut te tromper. Ton intelligence peut être influencée par ton éducation, par les circonstances, par ce que les gens disent, par tes émotions, par ton état de sommeil. C'est vrai, en ce moment je dors moins et mon intelligence est affaiblie, mais pas mon esprit. Notre esprit doit toujours avoir la suprématie en nous. On doit soumettre notre intelligence à notre esprit. Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont plus élevées que vos pensées. On dit, voici Seigneur ce que je pense. J'ai vérifié, ça c'est beau, voici ce que dit la banque, voici ce que dit tel conseiller, voici ce que j'ai fait mes calculs. Mais toi, qu'est-ce que tu dis Seigneur? Si le Seigneur dit non, c'est non. Parce qu'il est bon. Si le Seigneur dit attends, attends. Et si vous voulez que Dieu vous parle, il faut que vous soyez prêts à lui obéir. Parce que Dieu sait ce que tu penses, c'est ce que tu vas dire. Dieu est hors du temps, il connaît le futur, il connaît le passé, il connaît le présent, il sait ce que tu penses maintenant à l'intérieur. Avant même que tu parles, il sait ce que tu vas dire. Fait que tu dis, Seigneur, parle-moi, tu sais, j'aimerais tellement aller à droite, mais Seigneur, je vais faire ce que tu veux, mais de toute façon, si tu dis gauche, j'irai à droite pareil. Mais mon pasteur m'a dit qu'il fallait prier, alors je prie. Et bien dans ces moments-là, vous savez ce qui se passe? Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Parce qu'il sait que tu ne vas rien faire avec ce qu'il va te dire. Et des fois, les gens disent, oui, mais j'ai prié. Et ma réponse est, oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, il fallait qu'il réponde. Tu ne sers pas un veau d'or. Je pense que c'est la dernière fois que je suis venu, j'ai prêché sur ça. Il y a une différence entre servir un veau d'or que tu places devant toi et que tu diriges toi-même, et Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Dieu dit, on campe ici, on campe ici. Tu as envie de bouger, Dieu dit qu'on ne bouge pas, on ne bouge pas. Dieu dit on bouge et toi tu n'as pas envie de bouger, on bouge. C'est ça Dieu. Il faut écouter le Seigneur. Alors Samuel, se retrouve dans cette situation où il ne comprend pas parce qu'il dit intellectuellement ça a l'air d'être le bon gars, mais non c'est pas lui. Alors il passe au suivant, il dit ça doit être lui. Parce que lui aussi c'est un gros gaillard. Non c'est pas lui. Et là il passe les 7 et là il se dit Dieu m'a dit que c'était l'un de ses fils. Mais il vient de me dire que c'était aucun de ses 7 fils. Alors il va poser la question à Jessé, il va dire, as-tu un autre fils? Pourtant il avait dit, amène tous tes fils. Et des fois ce qui se passe, c'est que Dieu nous dit, on a plusieurs options, A, B, C, D, et Dieu nous dit non, 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 non. Et au lieu de dire, alors c'est que peut-être il y a une autre option que je ne connais pas mais que Dieu connaît, mais vu que Dieu m'a dit non, j'attends l'autre option. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, j'ai dû me tromper, fait que je vais revenir à mes propres pensées, je vais choisir ce que moi je pense. Tu as 3 options d'emploi, tu as 3 options pour te marier, tu as 3 options pour aller déménager. Et Dieu dit non, 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 et il n'y en a pas d'autres. Et l'échéance arrive, et la date s'en vient. L'horloge biologique avance. Tes amis te mettent la pression. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attendre? Parce que si Dieu a dit non, ça veut dire qu'il y a un autre oui.
parce qu'il est bon. C'est pas tout de le chanter, il faut le croire. Et c'est quand tu es dans cette position, tu dis, Seigneur, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose pour moi, mais tu m'as dit que ça c'était non, alors c'est non. Et j'attends. Et quand tu es dans cette situation où tu es prêt à faire ce que Dieu te dit et juste ce que Dieu dit, c'est là que Dieu commence à parler. Il faut que tu laisses le contrôle à Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi ce dessin d'Alain Audercé. C'est un personnage qui tient une grande main, qui est la main de Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire avec le Seigneur. Tenir la main du Seigneur, et puis on se laisse conduire. On ne se casse pas la tête, on se laisse conduire. Mais ma fille, la Zoé, elle a 1 mois, 5-6 semaines, et puis on l'emmène partout. Elle a déjà fait le tour de la province déjà, elle va prendre l'avion, tout ça, elle a déjà son passeport. Et elle ne se casse pas la tête. Elle sait qu'elle est dans nos bras, elle sait qu'elle est avec nous. Elle ne se casse pas la tête. Elle ouvre la bouche, on la remplit. C'est un verset biblique d'ailleurs. J'ouvre la bouche, tu la remplis. Je me couche, je m'endors, j'ouvre les yeux, je vois ta face. C'est un verset biblique. Et c'est ça, on apprend plein de choses quand on est parent. Et donc, l'idée, c'est que c'est important d'écouter le Seigneur. Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va dire à... Donc, ils vont faire venir David. Et Samuel, quand il va voir David, c'est le verset 11 et 12. Verset 12, le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Et David, même son propre père ne croyait pas en lui. Il n'avait pas invité. David va dire dans le psaume 51, j'ai été conçu dans le péché. Il est probable que David était le fruit d'une relation adultère, ou en tout cas qu'il n'était pas, sa mère n'était pas tout à fait mariée avec Jessé, son père. Et donc il était mis de côté, c'était le jeune, il semblait tout mignon, mais pas prêt pour être un gros guerrier. Sauf que Dieu savait ce que son propre père ne savait pas. Dieu savait ce que ses propres frères ne savaient pas, c'est que David était un homme de la présence de Dieu et que David était un homme qui avait déjà tué un lion et un ours. Et ça, Dieu le savait. Et il y a des gens autour de vous qui ne semblent pas flamboyants, mais ils ont quelque chose à l'intérieur et Dieu le sait. Et si tu te mets à l'écoute du Seigneur et que tu laisses le Seigneur te révéler les choses, tu vas voir le chêne dans le gland. Tu vas voir l'arbre qui est déjà dans la graine. Tu vas voir le potentiel de Dieu que Dieu a mis qui va être révélé. Par exemple, on bâtit une église, on développe l'église. C'est Jésus qui bâtit son église. Et Jésus n'utilise pas des pièces détachées pour bâtir son église. Ce que Dieu fait, c'est organique. Et quand vous regardez un arbre qui pousse, les branches ne sont pas remplacées année après année. C'est la même branche, c'est le même tronc. C'est le même tronc qui grossit. Et des fois, on dit, Seigneur, j'aurais besoin de quelqu'un dans mon équipe. Tout à l'heure, vous avez eu ce projet qui a été présenté de sac à dos, tout ça. Quelqu'un, je crois que c'est Stéphanie qui disait, super, j'ai une bonne équipe, tout ça. Si tu écoutes le Seigneur pour bâtir ton équipe, tu dis, Seigneur, qui j'ai besoin? Le Seigneur va mettre auprès de toi des gens qui ont en eux déjà le potentiel de croissance, qui vont accompagner le développement des choses. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas regarder ton intelligence, tu vas dire, OK, telle personne, voici mon besoin, la personne fit, elle a les compétences, je la prends. L'année suivante, ton projet grossit, la personne est dépassée. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu flushes la personne? Next suivant? Est-ce que tu laisses la personne qui est limitée empêcher le projet d'avancer? Mais si tu écoutes le Seigneur, qui te dit voici la bonne personne, la personne va se développer en même temps. Et tu ne vas pas utiliser les gens, mais les gens vont grandir et se développer. Un jour, ça m'est arrivé que j'étais dans une situation de pasteur intérimaire, c'est à l'église Gospel Vie, et puis je devais nommer un nouveau pasteur jeunesse. Et là, j'étais là juste pour quelques mois. Et là, j'étais en prière, il y avait plusieurs jeunes dans l'église, et il y en avait plusieurs qui avaient un potentiel, et plusieurs sont dans le ministère maintenant, mais je priais, je dis Seigneur, il faut que ce soit ta personne, parce qu'après ça, moi, je m'en vais, dis-moi qui c'est. Et là, le Seigneur me dit, ça va être Ismaël. Et Ismaël, il faisait la cantine. Il vendait des barres chocolatées à la jeunesse. C'était converti sous mon ministère, mais il n'avait jamais prêché, jamais de cours biblique, jamais conduit la louange. Il ne semblait pas avoir, de ce que je connaissais, particulièrement d'aptitude au leadership, dans le sens que c'est un gars qui était plutôt réservé, calme, tranquille, posé. Et honnêtement, je ne voyais pas. Alors, le Seigneur me dit, c'est Ismaël, le prochain pasteur jeunesse, et je vais être avec lui, je vais le backer. Je dis, OK. J'étais dans un temps de prière à l'écoute de Dieu, à Québec, chez moi, parce que je faisais l'aller-retour Québec-Montréal toutes les fins de semaine, j'étais en intérim. Et alors là, j'écris ça dans mon cahier de prière. 1 heure plus tard, le téléphone sonne, et un autre jeune m'appelle et me dit, pasteur, j'étais en prière, tu nous as enseigné à écouter Dieu, et voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que c'est Ismaël, le prochain pasteur jeunesse, et qu'il va le backer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, c'est exactement mot pour mot ce que Dieu m'a dit il y a 1 heure. Je l'ai écrit. Et là, j'ai établi Ismaël comme pasteur jeunesse. Et là, maintenant, c'est le pasteur,
pasteur adjoint à l'église Gospel Vie. Et c'est vraiment un homme qui se développe et qui grandit avec le Seigneur. Et vit des choses avec Dieu. Pourquoi ? Parce que si on écoute Dieu, on vit des choses avec lui. Dieu sait ce qu'il fait. Une deuxième chose que je voudrais vous dire, eh bien, c'est que si tu écoutes le Seigneur, tu vas pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit et non pas t'opposer à ce que Dieu est en train de faire. Il y a une histoire que peut-être vous connaissez, c'est l'histoire de Élie et Akab. Élie, vous savez, c'est ce prophète qu'à un moment, le peuple de Dieu s'était détourné, il va aller sur une montagne, il va faire un autel, il va dire, on va voir qui est le vrai Dieu. Et est-ce que c'est Baal qui est un faux Dieu ou est-ce que c'est le Dieu d'Israël ? Alors on va faire 2 autels et puis le feu va tomber lorsqu'on va invoquer le bon Dieu et puis c'est le Dieu du feu qui fait tomber le feu qui sera le vrai Dieu. Alors les faux prophètes font des danses, tout ça, toutes sortes d'affaires pendant toute la journée, rien ne se passe. Puis Élie prie l'Éternel, le feu tombe, tout le monde revient à Israël. Mais ce qui se passe, c'est que le contexte, c'est que Akab, qui était le roi d'Israël, avait épousé Jézabel. Et Jézabel, c'était une femme qui venait d'un autre pays, qui adorait toutes sortes de faux dieux. Elle avait fait tuer tous les prophètes de Dieu, tous les prêtres. Elle avait instauré les cultes idolâtres, de sacrifices humains, tout ça, en Israël. C'était une femme qui était vraiment remplie de démons. Et c'est la femme de Akab. Et quand tu lis toute l'histoire de Élie, de Akab, de Jézabel, ce que tu te rends compte, c'est que Dieu ne vient jamais contre Akab. Et Akab, qui est le roi, se trouve toujours dans une position de spectateur de ce que Dieu fait. Et le texte dit, on voit son histoire dans 1 Roi, le texte dit dans 1 Roi 21, versets 25 à 29, si on lit le verset 25, ça dit « Il n'y a eu personne qui se soit vendu en faisant ce qui déplaisait au Seigneur comme Akab. C'est Jézabel, sa femme, qui l'y incitait, et il a agi de la manière la plus abominable, en suivant les idoles, en imitant en tout point les Amorites que le Seigneur avait dépossédés devant les Israélites. » Donc le type, c'est le pire gars. C'est le pire gars possible. Et tout le long de l'histoire de Élie, il y a des miracles, le feu tombe, des paroles prophétiques, toutes sortes d'affaires. Et à la fin de l'histoire, Akab se repent. Et au verset 27, ça nous dit, « Quand il entendit ces paroles, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et jeûna, il couchait avec ce sac et marchait lentement. Et la parole du Seigneur parvint à Élie, qui était le prophète de Dieu. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Je ne ferai pas venir le malheur pendant ces jours. » Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à la repentance ? C'est les coups de bâton ? Non, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. L'apôtre Pierre va dire, mais les gens vous disent, mais pourquoi le mal prospère ? Tout ça, des gens vont vous dire des fois, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal ? Mais moi, la Bible donne la réponse. C'est parce que Dieu patiente. C'est parce que Dieu patiente, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il y a peut-être de ces gens autour de toi qui sont méchants, mais Dieu patiente avec eux. Parce qu'il veut les avoir, il veut les sauver. Et Dieu les surveille. Il met toutes sortes de témoignages, dont toi notamment. La personne te persécute, toi, et toi, au lieu de la maudire, tu dis rien, tu la bénis. Parce que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous maudissent. Rendez non pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Et là, cette personne est touchée, il y a toutes sortes de témoignages. Et Dieu, il y a comme tout un setup qui est fait, organisé par Dieu, parce qu'il veut toucher le cœur de cette personne. Et Dieu patiente. Ça fait longtemps qu'il aurait pu détruire cette personne, envoyer son jugement, sa vie est finie, couper le fil, tout ce que tu veux. Mais Dieu patiente. Et toi, tu es en train de souffrir du Seigneur, moi je souffre. Mais Dieu a encore plus à cœur le salut de cette personne que ton confort. Est-ce que tu sais que le salut des gens, c'est inconfortable ? Est-ce que c'était confortable pour Jésus d'aller sur la croix pour que tu sois sauvé ? Jésus a renoncé à sa gloire et à son confort. Il a été prêt à souffrir pour que tu sois sauvé. Et donc, oui, Dieu est prêt aussi à ce que ses enfants souffrent pour que d'autres deviennent ses enfants. Ça va toujours ? C'est écrit dans la Bible. Hein ? Et là, Dieu va dire à Élie, « As-tu vu Akab ? Il s'est repenti. » Il y a des gens autour de vous qui vous tannent, qui vous blessent, qui vous font du mal. Et si vous les voyez avec votre propre perspective selon la chair de celui qui me fait mal, ouch, ça fait mal,
intellectuellement et humainement, votre prière, ça va être « Seigneur, coupe-lui la tête. Seigneur, reprends-le. Seigneur, écrase-le. Seigneur, appesantis ta main sur lui. Je te prie qu'il ait des hémorroïdes comme les Philistins dans les juges. Fais-moi justice. À toi la vengeance et la rétribution. » Ça va être ta prière intellectuelle, humaine, ta chair. Alors que le Saint-Esprit, lui, est en train de patienter, de tout organiser pour que cette personne le rencontre. Alors si tu dis, Seigneur, voici ce que, avec ma chair, je considère. Mais comment toi tu le vois? Comment toi tu le vois? Et Dieu va dire, écoute, voici d'où il vient. Voici d'où il vient. Mais voici comment moi je le vois. Et voici son futur. Et voici où je veux l'amener. Est-ce que tu es prêt à collaborer avec moi? Et là, tu vas avoir une toute autre perspective. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul? C'était un meurtrier, un tueur de chrétiens. Il respirait la haine et le meurtre. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Dieu n'en avait pas fini avec lui. Et il l'a rencontré. Et c'est important qu'on soit prêt à collaborer avec Dieu. Et lorsque Saul s'est converti, la Bible nous dit que les gens à Damas pensaient que c'était une ruse, pensaient que c'était un piège. Oh, le gars fait semblant d'être converti parce qu'il veut nous tuer après. Alors aucun chrétien voulait être avec Saul. Mais Barnabas a vu Saul selon l'esprit. Il a vu que c'était un frère et il l'a introduit aux apôtres. S'il n'y avait pas eu Barnabas, il est probable que Saul ait vécu rejeté et exclu des chrétiens et qu'il ait vécu tout seul. Et ça aurait pu mettre en danger même son salut. Ça marche avec le Seigneur. Un jour, on a quelqu'un dans notre église qui était dans les profondeurs de l'occultisme, 20 000 lieues sous les mers, vraiment, mais vraiment, s'est converti. Il a vécu une délivrance massive, ça a duré des heures de délivrance, et puis il s'est converti, rempli du Saint-Esprit, je l'ai baptisé, et puis moi j'avais toujours en tant que pasteur j'avais comme une note interne, comme watch-le, fais attention. Chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il fait? J'étais vraiment sur mes gardes, d'accord? Et puis, malgré le fait que je voyais ce que Dieu faisait. Et un jour, c'était un lundi, je vais dans un magasin, et puis je le croise là, puis je dis, hey, salut, comment ça va, tout ça. Et puis, c'est là que j'ai senti, alors que j'étais en dehors de mon rôle pastoral, j'étais comme pas obligé de sourire, et j'ai senti que... j'ai senti comme un froid dans mon cœur, alors que lui, il ne le manifestait pas. Et quand je suis sorti du magasin, le Seigneur m'a dit, c'est ton frère. Et là, je me suis dit, ah ouais. Et là, je me suis dit, si Dieu me le dit, c'est qu'il sait que ce n'est pas évident pour moi. Alors, je suis retourné le voir. Je lui ai dit, écoute, ça ne m'arrive pas souvent, c'est la première fois, mais Dieu vient de me dire que tu es mon frère. Alors, je veux te dire que maintenant, je vais te considérer comme mon frère. Et cet homme il sentait que j'étais sur mes gardes, sur mes réserves. Et ça a vraiment été un baume pour lui, il s'est senti accepté, ça a vraiment été une bénédiction. Et c'est important qu'on écoute les gens et qu'on écoute Dieu et qu'on voit les gens selon l'esprit. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et la troisième personne, il y a les gens, on a besoin de voir les gens qui ont un potentiel, on a besoin de voir les gens qui sont plus à problème, selon Dieu, mais on a aussi besoin de se voir soi-même selon Dieu. Parce que souvent, on se voit d'une façon différente de Dieu. Et on peut même lutter contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous encourager et nous, on se décourage nous-mêmes. Le Saint-Esprit essaie de nous bâtir et nous, on se détruit par les paroles qu'on se dit nous-mêmes. Et c'est ce qui va arriver à Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, dans Juge chapitre 6, les versets 11 à 16. L'ange se présente devant lui et lui dit « Hé, vaillant héros !» Et il va dire « Quel vaillant héros ?» Je suis le plus petit de ma famille est la plus petite de la tribu la plus petite du pays, puis le pays est oppressé par un pays qui est encore plus grand. Fait qu'il n'y a pas de héros ici. Et pendant les premiers chapitres de l'histoire de Gédéon, eh bien, l'ange et Dieu, par toutes sortes de façons, par des rêves, par des signes, par des paroles, par des apparitions, toutes sortes de choses, eh bien, Dieu va bâtir en lui son identité. Jusqu'à ce que finalement, il accepte son identité et qu'il accepte que oui, il avait le mandat de Dieu de rassembler le peuple d'Israël. Quand il pense, il aurait pu dire, mais qui je suis moi pour rassembler tout le peuple? Et il va le faire, il va obéir à Dieu. Et il va y avoir une grande victoire. Et quand tu regardes la victoire de Gédéon, en fait, ils ne combattent même pas.
Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en haut de la montagne avec une cruche, une torche, et disent pour l'Éternel et pour Gédéon. Et Dieu organise pour que l'ennemi s'entretue. Mais ça prenait quelqu'un qui obéisse. Et pour obéir à Dieu, il faut que tu sois prêt à reconnaître ton identité. Fait que si Dieu te dit rassemble les jeunes dans la province pour prier et jeûner, il faut que tu acceptes ton identité pour le faire. Parce que sinon, c'est juste des paroles et tu fais rien et rien se passe. Parce que Dieu cherche encore un homme et une femme. Et si tu passes du temps à écouter le Seigneur, tu vas te mettre à te voir comment Dieu te voit. Peut-être tu te vois comme un vieux, comme une femme, comme quelqu'un de poqué. Mais moi, je suis juste divorcé. Mais moi, je suis juste monoparental. Mais moi, je suis trop jeune. J'ai pas d'argent. J'ai pas de collège biblique. J'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est trop tard. J'ai déjà épuisé toutes mes chances. Et Dieu dit, je suis avec toi maintenant. Est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas prendre ma main? Et si tu passes du temps à l'écoute de Dieu, au calme, que tu te ralentis le pas, le Seigneur va commencer à se révéler à toi. Il va commencer à te parler. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, on va prendre un temps pour prier. D'abord, j'aimerais prier pour que, si ce n'est pas le cas, vos yeux, vos oreilles spirituelles s'ouvrent pour que vous puissiez entendre Dieu. Deuxièmement, on va prier ensemble pour dire, Seigneur, maintenant je décide, si c'est votre prière, de me soumettre à ton esprit. Je vais arrêter de me diriger d'après mon intelligence. Ce n'est pas suffisant. Je veux avoir accès à tes ressources. Je ne veux plus regarder les gens tels que je les vois, mais je veux voir les gens tels que toi tu les vois. Donc je suis prêt à ce que des fois, avec mes yeux, la lumière semble verte, mais ton esprit me dit qu'elle est rouge. Alors je vais arrêter. Et des fois, la lumière semble rouge, mais ton esprit me dit qu'elle est verte. Alors je vais avancer. Je vais faire confiance. Et ensuite de ça, on va prier. Il y a des gens ici, vous avez des gens autour de vous qu'à vue humaine, vous aimeriez ça les tasser de votre vie, ou vous êtes plutôt méfiant. Et Dieu, peut-être, il y a des gens où Dieu va vous dire fais confiance, Dieu va vous dire oh, attends, non. Un jour, une femme est venue me voir après, je pense, 30 ans de mariage. Elle me dit, pasteur, c'est fini, je divorce. Et ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'elle était séparée de son mari, ils n'habitaient plus au même endroit. Et ils avaient essayé plusieurs choses, thérapie de couple, tout ça. Et elle a dit, c'est fini, je divorce, c'est fini, il ne changera pas, c'est fini, je suis tannée, c'est fini, je divorce. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, avant de divorcer, j'aimerais juste que tu demandes à Jésus ce qu'il pense de ton mari. Et elle avait appris à entendre la voix de Dieu. Alors je dis, demande simplement à Dieu ce qu'il pense de ton mari. Il y a ce que toi tu penses de lui, mais demande-lui ce que lui pense. Quelques jours plus tard, je la revois dans une réunion, et il était assis à côté de son mari, grand sourire, je lui ai pardonné, tout ça, ils sont refait vie commune maintenant, et ils cheminent avec le Seigneur. Est-ce que le fait d'entendre Dieu a tout réglé son mari? Non. Sauf que quand Dieu te dit, voici ce que je suis en train de faire en lui, voici comment moi je le vois, toi tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, mais voici le projet que j'ai pour lui. Est-ce que tu vas collaborer avec moi? Est-ce que tu acceptes que je sois ta source? On va cheminer ensemble et je vais te donner la force et tu vas me laisser faire, tu vas arrêter d'essayer de le changer, mais tu vas collaborer avec moi pour que moi je le change et voici ton futur. Parce qu'un divorce, ça fait toujours mal. Des fois, les gens pensent qu'en tant divorcer, ça fera moins mal, mais c'est pire après. Il y a des situations vraiment extrêmes où ça semble mieux après, mais c'est un déchirement. Et on a besoin d'écouter le Seigneur. Et le Seigneur va commencer à vous parler maintenant. Et on va lui demander, Seigneur, comment est-ce que tu vois cette personne? Il y a peut-être des gens là, vous êtes en train, ok, lui là, vous avez déjà des noms, des faces qui montent dans votre esprit. Saint-Esprit, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu la vois? Il y a d'autres gens, vous dites, mais moi Seigneur, j'aimerais que tu me parles au sujet de moi. Comment est-ce que toi, tu me vois, moi? J'ai fondé cette école de ministère surnaturel francophone, et partout, je reçois des témoignages, les gens sont touchés, bénis, ils apprennent à vivre des choses avec le Saint-Esprit. Mais quand Dieu a commencé à me parler de ça, il m'a dit, tu es un porte-drapeau, tu traces un chemin où il n'y a pas de chemin, des gens vont suivre derrière toi et vont élargir le chemin, et plein de gens vont être encouragés. Je me suis dit, mais je suis qui, moi? Je suis le plus jeune pasteur principal de la province de Québec. Qu'est-ce que je vais faire? D'autres sont plus qualifiés. Et Dieu m'a poussé, harcelé par son esprit. Et à un moment, j'ai accepté d'obéir, d'avancer bien simplement. Et des gens commencent à être touchés. Pour ça, il m'a poussé à écrire ce livre. Puis j'ai obéi simplement. Et plein de gens commencent à être touchés. Je reçois des témoignages. Alors on va prier maintenant.
Seigneur, on te remercie. Peut-être on pourra avoir un peu de guitare ou de piano, quelque chose. On va se soumettre au Saint-Esprit ensemble. Si c'est votre prière, on va se lever. Et on va faire cette prière ensemble. Saint-Esprit, je reconnais que tu vis en moi. Et je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as parlé et je n'ai pas écouté. Pour toutes les fois où tu m'as parlé et j'ai ignoré ta voix. Je te demande pardon. Je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je ne veux plus avancer dans ma vie en considérant les choses selon la chair. Mais je veux te faire confiance et voir les choses selon l'Esprit. Saint-Esprit, je t'honore en moi. Je décide d'honorer ta voix en moi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Père, je prie maintenant que les yeux spirituels s'ouvrent pour recevoir des visions de jour, des songes, des rêves, la nuit. Pour voir le monde spirituel. Pour voir ce que tu fais. Ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur. Je te prie pour ceux qui ont volontairement fermé leurs yeux spirituels par cause de la peur, de l'ignorance, de la déception, afin qu'ils puissent les ouvrir maintenant. Je t'apporte tout ce que l'ennemi aurait pu mettre comme bandeau, tout ce qui aurait pu être mis sur les yeux spirituels pour empêcher de voir, parce qu'il a peur. L'ennemi a peur des gens qui voient ce que Dieu fait. Alors je prie que les yeux voient maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Et je t'apporte toutes les craintes, tous ceux qui ont peur de devenir bizarres, d'être déçus en te faisant confiance. Je déclare maintenant qu'il existe une vie spirituelle saine, équilibrée, puissante et épanouissante à l'écoute de Dieu. Alors que les oreilles entendent maintenant, au nom de Jésus. J'appelle cette capacité maintenant d'être au calme spirituellement pour entendre ta voix. J'appelle la capacité maintenant à entendre ta douce voix, ton doux murmure. Je prie que ta voix, Saint-Esprit, soit plus forte que nos voix intérieures. Au nom de Jésus. Je prie que ce soit un processus de libération, de découverte de la vérité, de transformation, d'entrer dans la destinée, de propulsion. Au nom de Jésus. Je prie pour une révélation de ton amour, une révélation de ta bonté. Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires. Il cherche juste des hommes et des femmes qui vont se mettre à l'écoute et qui vont dire oui. Si c'est votre prière ce matin, dites au Seigneur, Seigneur, je te dis oui. Je te dis oui. Maintenant, on va juste prendre quelques instants alors que Samuel continue de jouer. Et vous pouvez choisir l'un des 3 sujets. Peut-être c'est quelqu'un, une relation, il y a une connexion qui doit s'établir et vous n'êtes pas sûr. Ça peut être une relation de travail, une relation sentimentale, fraternelle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur cette personne? Peut-être c'est quelqu'un dans votre entourage qui est plus compliqué, qui vous a fait souffrir. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu veux que je le voie? Peut-être c'est vous-même. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment est-ce que tu me vois? Ensuite de ça, détendez-vous tranquillement, concentrez-vous sur Jésus
et accueillez, recevez les choses spontanées qui vont monter en vous. Ça peut être des images, ça peut être des versets, ça peut être des pensées, ça peut ressembler à vos pensées, mais ça va être différent parce que c'est la voix du Saint-Esprit. On va juste prendre quelques instants en silence devant Dieu. On vient de prendre. Allô? On vient de prendre 3 minutes et vous pouvez prendre bien plus de temps, bien sûr, chez vous. Combien est-ce que vous avez reçu quelque chose? Peut-être c'est à propos de vous, de quelqu'un qui vous entoure. Je ne vous donnerai pas le micro là, mais vous avez reçu quelque chose. 3 minutes. Est-ce que vous réalisez comment ces 3 minutes peuvent changer le cours de votre destinée? Parce que ça va changer la façon dont vous interagissez avec ces personnes. On va terminer en disant, en priant pour cette personne, peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre, d'après ce que vous avez reçu. Commencez à prier pour cette personne. Si c'est quelque chose que Dieu vous a dit à vous, eh bien acceptez-le et déclarez-le sur votre propre vie. Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu nous parles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, ta voix, Seigneur, on peut l'entendre, Seigneur.
Et on veut être de ceux, Seigneur, qui poussent pour entendre ta voix, Seigneur, qui agit, Seigneur, quand on entend ta voix, qui obéissent, Seigneur. Merci pour ce message ce matin, Seigneur. On veut recevoir toute parole, Seigneur, et voir, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur, vivre dans l'esprit, non dans la chair, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Que ce soit un moment marquant pour notre Église, Seigneur, qu'on soit tous, Seigneur, sur le tremplin de plus, Seigneur Dieu, parce qu'on entend ta voix, Seigneur. En nom de Jésus, Papa. Amen. Juste avant de vous relâcher, j'aimerais ça si David, Sylvie, je ne sais pas si mon chef Danny tiennent des bébés, mais Émilie, Sam, je ne sais pas si qui peut. Anyway, abandonnez-moi tous, mais oui. Venez au milieu, on veut juste le relâcher. On a le privilège d'être la dernière église. Je ne sais pas si d'autres ont pu prier pour vous puis vous relâcher, mais on veut avoir ce plaisir-là. Merci pour votre ministère, merci pour ce que vous portez. C'est un privilège d'œuvrer à vos côtés, d'apprendre à vos côtés. C'est pas la fin, c'est juste un déplacement. On sait que Dieu va vous ramener ici en temps et lieu pour faire œuvrer le ministère, faire éclater le royaume de Dieu partout sur la planète et francophonie. Puis c'est un privilège de pouvoir vous côtoyer, de pouvoir frotter les onctions que Dieu a mises sur chacun de nous et servir Jésus à plein. Puis c'est une page d'histoire quelque part pour le Québec qui tourne. Dieu vous amène à un autre niveau, à d'autres dimensions, mais vous allez nous manquer. Vous allez nous manquer, il faut être honnête. Et on est bénis de ce que Dieu fait. Bénis que vous ayez écouté la voix de Dieu venir au Québec il y a 15, 16 ans, je ne sais pas, 12 ans, et ça passe vite. Et juste être vous-même, être déraciné, mais être replanté dans d'autres dimensions spirituelles que peut-être même tu n'es même pas sur votre radar à ce moment-là. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers chacun de nous. Amen. Et vous êtes un exemple d'obéissance. Et je vous lève mon chapeau, je vous honore pour votre obéissance à tous les niveaux. Non seulement de déménager, mais dans l'écoute de Dieu. Et on veut juste vous relâcher avec la bénédiction de Dieu. Amen. On peut-tu juste s'étendre nos mains vers eux? Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus, God. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah, Papa, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Je vois, Seigneur, je vous vois en parachute toutes les deux. Et vous avez pris ça, le pas de foi de sortir de l'avion, mais Dieu va vous faire atterrir à des endroits où vous ne savez jamais fouler les pieds encore. Mais Dieu vous donne ce territoire-là. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que tu ouvres leur voile maintenant, Seigneur. Et Seigneur, tu les amènes dans les nouveaux pays, tu les amènes dans les nouveaux endroits, tu les amènes dans les nouveaux sphères, Seigneur. Mais partout, Seigneur, où leur plante va être déposée, Seigneur, je crois que tu leur donnes un nouveau territoire pour ton royaume, Seigneur. Parce que tu les as équipés, Seigneur, avec l'autorité, Seigneur, du croyant, Seigneur. Seigneur, tu les as équipés, Seigneur, avec Seigneur, l'armure, Seigneur, du combattant, Seigneur Dieu, pour déraciner l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, on va dire d'eux, Seigneur, voici ceux qui bouleversent le monde, Seigneur. Voici ceux qui bouleversent, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et je te prie qu'un feu de l'Évangile sorte d'eux, Seigneur. Un feu, Seigneur, de guérison dans leurs mains, Seigneur. Un feu, Seigneur, d'amour à travers leur bouche, à travers tout ça, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur, pour la prochaine étape, Seigneur. Merci parce que tu les guides. Merci parce que tu les conduis, Seigneur. Merci parce que tu mets ta main non seulement sur eux, mais sur les filles, Seigneur. Alors qu'ils vont grandir, enfants du monde, Seigneur, que tu puisses leur donner la vision, Seigneur, de voir ce que tu veux faire à travers la planète entière, Seigneur. Donne-leur des yeux pour voir ce que tu fais, Seigneur. Ce message de l'Esprit, Seigneur, soit encore plus ancré dans leur cœur, Seigneur, parce que tu agis, Seigneur, à travers eux puissamment, Seigneur. On veut juste les honorer, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Tu protèges, Seigneur, leur devant. Tu protèges leur derrière, Seigneur. De tous côtés, Seigneur, tu les gardes, Seigneur Dieu.
de tout trait enflammé, Seigneur, parce que c'est tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, on déclare que c'est pas une fin, Seigneur, c'est un début, Seigneur. C'est une nouvelle marche de plusieurs autres marches que tu as pour eux, Seigneur. On peut célébrer, Seigneur, le passage de David et Sylvie au Québec en disant, wow, Seigneur, tu les as touchés ici, Seigneur. Et Seigneur, d'ici, tu les amènes au monde entier, aux nations, Seigneur, afin de récolter, Seigneur, une récolte qui te glorifie, Seigneur. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, parce que l'onction coule à flot sur leur vie, Seigneur. On déclare encore plus d'intimité avec toi, Seigneur. Dans ton nom, te prie, Seigneur. Yes. Amen, Jésus. Amen. On vous aime. All right? Merci ce matin. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon, sérieux. Amen. Est-ce qu'on peut juste les remercier, les applaudir? All right. On vous aime. Profitez de l'appui de l'arrière-saison aujourd'hui. Et on se voit dimanche pour le lancement d'automne. Vraiment, vraiment important. Soyez tous là. Emmenez vos ados, emmenez vos enfants. Ça va être un party de famille dimanche prochain. Et on vous aime. À la prochaine.